est dans une sorte d'état d'affolement avec ce Covid-19. Oh, regardez, on a réussi à créer le vaccin. Comme ça, tout le monde va se jeter dessus et ils pourront injecter leurs puces miniatures, ultra miniatures nanoparticules. Ces idées-là, elles ont franchi un cap, je crois, en 2020. Elles ont atteint un stade très inquiétant. Ce qui est toujours présent, le dénominateur commun à toutes ces théories du complot, c'est l'idée générique qu'on nous ment. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est surtout ne vous faites pas vacciner. C'est en train d'arriver, la marque de la bête, ils sont en train de nous... Ils vont tout contrôler de nous. Et on appelle ces gens des influenceurs ou des influenceuses. Évidemment que leur parole, elle est, elle porte plus. Ce qu'on a observé cette année 2020 en particulier, c'est le partage frénétique, massif, de fausses informations à caractère complotiste, notamment pendant les périodes de confinement, où les gens étaient beaucoup plus connectés. Le vaccin et les nanoparticules sont donc injectés simultanément dans votre corps. Dès cet instant, votre téléphone portable vous localise aussitôt. Et par la magie des réseaux 5G, votre localisation n'est plus un secret pour les autorités. Cette petite chanson complotiste qui crée la confusion chez nos concitoyens, qui crée le doute, la suspicion, est quelque chose qui risque de persuader certains de ne pas franchir le pas de la vaccination. L'anti-vaccination, la propagande anti-vaccinale, c'est une maladie de pays riches. Je peux souvenir des maux que ça peut engendrer, des morts aussi que ça peut engendrer, et souvent très lointains ou a disparu. Et donc, on adhère plus facilement à ce type de discours anti-vaccination. Covid-19 est un coronavirus artificiel fabriqué en France par l'Institut Pasteur à partir du coronavirus naturel SARS-CoV. C'est à pleurer, mais c'est surtout inquiétant parce que ça montre qu'il y a véritablement une faille dans l'adhésion que nous portons à notre société. Et le gouvernement va avoir beaucoup de mal à essayer de convaincre une partie de la population que les vaccins sont absolument nécessaires pour qu'on arrive à vaincre cette pandémie. La France, qui était l'amoureux le plus éperdu du progrès, avait forcément été le plus déçu, et par conséquent le pays où la haine du progrès, la suspicion du moins, envers les bienfaits du progrès est la plus élevée. Dans tous les domaines, notamment dans le domaine du vaccin.